Bonjour, bonjour frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce samedi 26 juin 2021 par la grâce de Dieu bien sûr. Je suis vraiment très ému parce que aujourd'hui c'est un samedi spécial, une nouvelle série qui va commencer pour l'étude biblique ici à Daily Dose. Je suis vraiment très ému par rapport à cela. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Daily Dose ici à Atlanta aux États-Unis. Avant de commencer, allons-y avec cette petite louange. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue. Bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue. J'ai eu un problème un peu avec la technique, mais par la grâce de Dieu, ce samedi 26 juin 2021, je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté pour l'étude biblique ici à Daily Dose. Nous allons commencer avec la louange et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce samedi est particulier tout simplement parce que nous allons commencer avec une nouvelle série. Cette série-là va être une série qui va te bénir pour toi qui me regardes présentement. Avant que nous commencions avec la série, allons-y avec cette louange au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Bonjour. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je suis vraiment très ravi de vous avoir une fois de plus connecté très tôt ce samedi 26 juin 2021 sur cette chaîne de Télé 12 pour l'étude biblique. C'est un jour vraiment glorieux, un jour vraiment magnifique, un jour pas comme les autres, tout simplement parce que nous commençons avec une nouvelle série. Alléluia. Être séparés. C'est une série qui sera vraiment très édifiante pour vous qui me regardez présentement. Mais avant de continuer, allons-y avec la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie et je te dis merci une fois de plus pour tout ce que tu as déjà fait sur cette chaîne de Daily 12. Merci pour ceux qui nous écoutent de partout, ici aux États-Unis, au Canada et dans divers coins du monde. Merci pour ce que tu te glorifies davantage pour les programmes ici à Daily 12. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons avec cette nouvelle série, Être séparés. Enseigne-nous encore comme tu ne l'as jamais fait, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je ramène en captivité tout esprit qui s'oppose à la délivrance de la parole de Dieu présentement, et je rebuke cet esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'applique le sang du Seigneur Jésus-Christ sur la parole de Dieu qui va être partagée présentement, afin que l'ennemi, le voleur, ne puisse pas voler cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous encore comme tu ne l'as jamais enseigné pendant cette 30e édition de Daily 12 Bible Study. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton enseignement. Que nous puissions non pas seulement être enseignés, mais que nous puissions aller partout dans le monde et de vivre ce que tu nous enseignes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'à la fin de cette étude biblique, Seigneur Jésus, que la gloire aille à toi et à toi seul. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, je disais, c'était un jour spécial, tout simplement parce que nous avions une nouvelle série qui va commencer. Cette série, c'est Être séparé. En passant, je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily 12 ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je tenais juste à rappeler ce que nous faisions ici à Daily 12, c'est de l'évangélisation. Cette chaîne est une chaîne à caractère évangélique. Les âmes doivent être sauvées. Par conséquent, nous avions divers programmes pour le salut des âmes. Ici, sur cette chaîne, par exemple, les mardis, nous avions l'heure de décision en français et en anglais. C'est pour ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Nous les invitons à venir à Jésus, car Jésus, c'est le chemin, Jésus, c'est la vérité, et Jésus, c'est la vie. Et les jeudis, nous avions l'heure de la rencontre. Pourquoi la rencontre? La rencontre, c'est tout simplement parce qu'après avoir décidé, tu dois venir pour un face-à-face avec Jésus-Christ lui-même. Donc, pendant l'heure de la rencontre, c'est l'heure, en fait, pour rencontrer Jésus-Christ face-à-face, pour passer le temps à apprendre les principes de son royaume. Les principes du royaume de Jésus-Christ. Ça, c'est les jeudis en français et en anglais. Et les vendredis, nous avions l'heure du mandat. Pourquoi? Parce que après avoir rencontré Jésus-Christ, nous avions un mandat. Ce mandat, c'est d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Marc chapitre 15, verset 16. Marc chapitre 15, verset 16. Donc, c'est en fait notre mandat d'aller et être le sel de la terre. D'aller et être la lumière du monde. Matthieu chapitre 5,
versets 13 et 14. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Donc, c'est l'heure du mandat pour pouvoir apprendre à ceux qui ont reçu Christ qu'en fait, cette journée pour l'éternité avec Dieu, c'est une journée où nous sommes appelés à représenter Jésus-Christ valablement partout où nous allons. Ainsi donc, les gens voient en vous Christ et sont convaincus que Christ c'est le chemin, Jésus c'est la vérité et Jésus-Christ c'est la vie. Et puissent aussi venir et joindre le royaume de Jésus-Christ afin de pouvoir passer l'éternité avec Dieu. Car il n'y a point autre chemin pour passer l'éternité avec Dieu. C'est seulement à travers Jésus-Christ que tu peux passer pour avoir l'éternité avec Dieu. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant l'heure du mandat. Et les samedis, comme ce samedi 26 juin 2021, c'est l'heure de l'étude biblique. Pourquoi? Après que tu connais ton mandat, tu dois t'asseoir et être enseigné et connaître la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons les samedis, donc les mardis, heure de décision, les jeudis, heure de rencontre, les vendredis, l'heure du mandat, et les samedis, l'heure de l'étude biblique. Et pendant les études bibliques, nous allons en thème. Il y a eu plusieurs thèmes dans le passé. Par exemple, nous sommes dans la 30e édition de Daily Dose Bible Study. Donc, si vous avez manqué les autres études précédentes, toutes les vidéos sont dans cette chaîne. Il faut juste aller en arrière et consulter. Vous allez certainement être béni en visitant ces chaînes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet qui est très très important, être séparé. C'est une nouvelle série. Nous attaquons aujourd'hui avec la première partie. La première partie, être séparé. De quoi est-ce que tu dois être séparé ou bien de qui tu dois être séparé? Ça, c'est le titre. De quoi ou de qui être séparé? Pour notre verset de mémorisation, allons-y dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Nous allons beaucoup lire car c'est l'étude biblique. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. En passant, si vous avez des questions, déposez dans la boîte à messagerie de Daily 12. Je prends les questions après l'étude. Et ce qui est encore plus bénissant, c'est que nous avions les études en français et en anglais, tout simplement parce que nous avions les éditeurs dans les zones anglophones, comme ici aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, et aussi dans les zones francophones, un peu de partout, par la grâce de Dieu. Allons-y, 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, nous sommes appelés à ne pas aimer le monde. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, c'est quelque chose que tu dois prendre en considération. N'aimez pas le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le passage de lecture, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Et Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 8. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 8. À cause du temps, je vais juste aller avec mon introduction. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, je vais introduire ce sujet sur être séparé en te disant ceci. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a des principes que tu es amené à comprendre. L'un des plus majeurs de ces principes, c'est que tu dois être comme Jésus-Christ.
Donc, après la nouvelle naissance, tu dois aspirer à être comme Jésus-Christ. Tu dois épouser les principes de Jésus-Christ. Tu dois imiter Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Et pour pouvoir mieux faire cela et être effectif dans cela, tu as besoin d'un renouvellement de tes pensées. Tes pensées doivent être renouvelées. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Christ, tu viens avec les pensées du monde. Les pensées du monde, c'est pour cela, 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous disait, n'aimez pas le monde ou les choses qui sont, car celui qui aime, si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Donc, tu dois renouveler tes pensées quand tu viens en Christ. Renouveler tes pensées, pourquoi? Parce que tu dois épouser totalement les principes de Christ. Tu renouvelles tes pensées parce que tu as besoin d'être comme Jésus-Christ dans tous les domaines. Donc la nouvelle naissance est bonne. Après la nouvelle naissance, tu dois travailler pour renouveler tes pensées afin de pouvoir être en conformité avec les principes du royaume de Jésus-Christ. Pour être victorieux dans cette aventure pour l'éternité avec Dieu, tu as besoin d'un renouvellement de tes pensées. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Paul, par exemple, il nous dit, je vous supplie, je vous exhorte, je préfère lire parce que c'est l'étude biblique. Il dit, je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Maintenant, verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de vos entendements. Le renouvellement de vos entendements. Soyez transformés par le renouvellement de... C'est ce qui doit être fait après la nouvelle naissance. Tu dois travailler pour être renouvelé dans tes pensées et embrasser les principes du royaume. C'est en embrassant les principes du royaume que tu deviens un chrétien victorieux. Donc, le renouvellement des pensées, c'est ça qui est ce qui suit ta nouvelle naissance. Pour ce qui est de cette étude d'aujourd'hui, je vais m'attarder sur 3 secteurs. Dans la première section, je vais essayer d'analyser pourquoi est-ce que tu dois être séparé. Pourquoi en fait tu dois être séparé? C'est ce que je vais analyser dans la première section. Et dans la deuxième section, je vais essayer d'analyser de qui ou de quoi tu dois être séparé. De qui ou de quoi tu dois être séparé. Ça sera la deuxième section. Et je vais conclure avec la durée de notre séparation. La durée de cette séparation, par exemple, est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je dois être séparé? Donc, nous allons analyser toutes ces sections-là. Donc, dans la première section, pourquoi tu dois être séparé. Dans la deuxième section, de qui ou de quoi tu dois être séparé. Et dans la troisième section, la durée de ta séparation. Allons-y dans la première section pour comprendre pourquoi tu dois être séparé. En passant, si vous avez des questions, il faut juste déposer les questions dans la boîte à messager. Je vais prendre les questions dans un instant. Allons-y dans la première section. Pourquoi tu dois être séparé? C'est une obligation. Pourquoi tu dois être séparé? Car c'est un commandement. C'est un commandement. En fait, la raison pour laquelle nous sommes amenés à être séparés, c'est tout simplement par rapport à ce qui se passe au ciel. Dieu qui t'a ramené
à lui à travers Jésus-Christ. Il a un principe. Et tu dois connaître le principe de Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est ce principe. Le principe de la sainteté. Le principe de la sainteté. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au ciel? Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, il y a des anges, verset 8, Apocalypse chapitre 4, verset 8. Et les quatre animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour de dedans, pleins des yeux, et ils ne cessent jour et nuit, disant, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Donc, nous sommes appelés à être séparés parce que nous voulons être comme Dieu. Le Dieu qui nous a ramenés à lui, qui nous a sauvés de ce que nous faisons avant. Il nous a sauvés de tout ce que nous étions avant, pour nous ramener à lui, pour que nous puissions être saints, saints comme lui, car il est saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Il dit, soyez saints. C'est pour cela que nous devions être séparés, car c'est un commandement. Ici, c'est clair. Ce ne peut pas être négocié. C'est non négociable, car il dit, soyez saints, car je suis saint. Maintenant, quand tu regardes, par exemple, Jésus-Christ, puisque c'est notre modèle dans ce que nous étudions, Jésus-Christ, par exemple, lui, qui est Dieu, d'après Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30, il dit, le Père et moi sont un. Lui, il est Dieu, en fait. Il nous dit, dans ses enseignements, Matthieu 5, verset 8, Matthieu 5, verset 8, il dit, c'est ceux-là qui ont, il dit, béni soit ceux qui ont le cœur pur. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est un principe de la sainteté dont Jésus-Christ enseignait. C'est ceux-là qui sont saints, qui verront Dieu. Donc, on doit être séparés parce qu'on veut être saint comme Dieu pour pouvoir le voir. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais que nous puissions vivre une vie de sainteté, une vie pure, une vie sainte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Donc Dieu qui t'a sauvé, il t'a sauvé pour que tu puisses être saint, pour que tu puisses être pur, pour que tu puisses être irréprochable. C'est la raison pour laquelle il t'a sauvé. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Ainsi, la parole de Dieu nous dit. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, tu vois, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi, je suis saint. Donc, celui qui nous a appelés, celui qui nous a fait sortir du système du monde, il est saint. Par conséquent, il nous demande d'être saints dans notre marche en Christ. C'est pour cela que nous devions être séparés. Car celui qui nous a appelés est saint, nous devions être saints. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions dans un instant. Pourquoi nous devions être séparés? Lévitique, chapitre 11,
verset 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je suis l'Éternel. Ça, c'est celui qui t'a séparé, votre Dieu. Et vous, vous sanctifierez. Et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par aucun reptile qui se meurt sur la tête. Il nous appelle à être sanctifiés et à être saints, car lui, l'Éternel, il est saint. Donc c'est un principe qui est vraiment non négociable, marcher dans la sainteté. Lévitique 19, verset 2. Pourquoi tu dois être séparé, car celui qui t'a appelé est saint. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur, vous serez saints. Tu vois, vous serez saints. Donc constamment, il dit, vous serez saints, parce que c'est ça qui fait de Dieu, Dieu, c'est sa nature. Donc il dit, parle à toute l'assemblée d'Israël, vous seriez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je suis saint. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Matthieu, chapitre 5, verset 48. On revient sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans son enseignement, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste qui est dans les cieux est aussi parfait. Donc, c'est un appel à marcher dans la sécurité, la sanctification, la pureté, dans cette marche pour l'éternité avec Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Et la parole de Dieu dit, ne laisse pas tes vêtements, que tes vêtements soient blancs, que tes vêtements soient purs, que tes vêtements soient irréprochables, et ne laisse pas ta tête manquer de l'huile. Ça, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Donc, tu es appelé à maintenir la sainteté dans cette marche, car celui qui t'a appelé, il est saint. Deutéronomie chapitre 18, verset Deutéronomie chapitre 18, verset 13. Deutéronomie chapitre 18, verset 13. Donc, pourquoi est-ce que tu dois marcher? Pourquoi est-ce que tu dois être séparé? Pourquoi est-ce que tu dois être séparé? Deutéronomie 18, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras parfait avec l'Éternel. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Car je suis Deutéronomie chapitre 18, verset 13. Verset 13. Oui, Deutéronomie chapitre 18, verset 13. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Tu vois, tu seras parfait. Donc, ça revient avec ce que Jésus-Christ lui disait, soyez donc parfaits. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, être parfait, c'est la pureté, car Dieu, il est pur. Les anges crient jour et nuit dans sa présence. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est pour cela que nous devions être comme lui. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Nous sommes appelés à être séparés, car celui-là qui nous a appelés est saint. Il nous commande donc d'être saints, comme Éphésiens chapitre 5, verset 1. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants. Donc, en marchant, en aspirant à la sainteté, tu imites Dieu. Paul lui dit aux habitants d'Éphèse, soyez donc imitateurs de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés
Il nous a fait sortir du système du monde. Pendant que nous étions dans le monde, il nous a fait sortir de là. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Par exemple, si vous avez des questions, déposez Romains chapitre 5. Voyons où il nous a fait sortir pour que nous puissions être comme lui. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu constate son amour. Mais Dieu constate son amour à lui, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Ça, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Jésus est mort pour nous, afin que nous puissions être saints, car Dieu est saint. Donc, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 14. Pourquoi tu dois être saint? Pourquoi tu dois être saint? Hébreux chapitre 12, verset 14. Tout simplement parce que tu veux passer l'éternité avec Dieu. Car c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14. Ainsi la parole de Dieu nous dit: poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne marches pas et cherchant la paix avec tous et la sainteté, tu n'es pas tenté d'aller au ciel. Donc pourquoi est-ce que tu dois être saint? Parce que celui qui t'a sauvé, il est saint. Et il t'appelle à être lui, à être comme lui, car tu veux passer l'éternité avec lui. Tu ne peux pas passer l'éternité avec Dieu si tu continues de marcher comme tu marchais avant ta nouvelle naissance. Non, tu es appelé à marcher et à aspirer à la sainteté après ta nouvelle naissance, car celui qui t'a appelé, il est saint et il veut que tu sois saint. Ça, c'est la première section. Allons-y dans la deuxième section. De quoi dois-tu être séparé ou de qui tu dois être séparé? De quoi dois-tu être séparé ou de qui tu dois être séparé? De quoi dois-tu être séparé ou de qui tu dois être séparé? Premièrement, je vais toucher juste 5 domaines. Il y a plusieurs d'autres domaines, mais à cause du temps, je vais toucher 5 domaines majeurs. Le premier domaine, c'est que tu dois être séparé des non-croyants, des gens qui ne croient pas à Jésus-Christ. Tu dois être séparé d'eux. Tu dois être séparé de Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas au préalable entendus? Donc tu dois être séparé au préalable des non-chrétiens, les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ ne doivent plus avoir quelque chose de commun avec toi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et la parole de Dieu dit: ne soyez pas déçus, ne soyez pas déçus. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt ton bon caractère. La mauvaise compagnie corrompt ton bon caractère. C'est pour cela que tu dois être séparé des gens qui ne sont pas nés de nouveau, afin que tu puisses toujours plaire à Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25. Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25.
tu dois être séparé des non-chrétiens, car les non-chrétiens, c'est ceux-là qui sont toujours en train de boxer leurs femmes. C'est ceux-là qui sont toujours en train d'être coloreux et de bagarrer de gauche à droite. Proverbe 22, verset 24. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, ne sois pas l'ami de l'homme colère, de l'homme coloreux, celui qui est toujours en colère. N'importe quoi, il est déjà fâché, il est toujours fâché, il est prêt à barrer et à bagarrer. Et n'entre pas chez l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses sentiers. L'homme violent, c'est celui-là qui est toujours en train de bagarrer, boxer ses collègues, boxer ses amis, boxer son épouse, boxer tout le monde autour de lui. Dit, n'entre pas dans la maison de l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses sentiers. Je suis au verset 25, Proverbe chapitre 22, verset 25, et que tu n'emportes un piège dans ton âme. Donc, ça veut dire, si tu es toujours avec cet homme violent, un bagarreur, certainement, tu vas te retrouver tenté d'être un bagarreur comme lui. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Ainsi, le Seigneur te dit, sors donc au milieu de ces gens-là, afin que tu ne puisses pas être comme eux. Sors au milieu de ces gens-là et du système qui est dominé parmi eux. Ils ne touchent pas les choses impures. Je vais te recevoir et je serai ton Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6. Pour plus de précision, tu peux commencer au verset 14. Verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 17, je vais juste lire le verset 17. Verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, tu vois, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. Il nous demande de ne pas toucher ce qui est impur, tout simplement parce que lui, il est pur. Apocalypse, chapitre 4, verset 8, il est pur. C'est pour cette raison que au ciel, les anges et les animaux qui sont autour du trône crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu qui était, qui est et qui sera. Donc tu vois, il dit, impur et moi je vous recevrai et je vous serai pour père. Donc nous sommes appelés à respecter ces principes, être séparés des non-chrétiens, Le deuxième cas de séparation, c'est d'être séparé de l'idolâtrie. Après être séparé des non-chrétiens, généralement tu te sépares des non-chrétiens parce que ce sont toujours des idolâtres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Et la parole de Dieu te conseille de fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu déteste. Il déteste cela. Par exemple, dans 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 3. C'est le cas du roi Ahazia. Il s'est fait mal dans une chute dans son palais et il a appelé son serviteur. Il a demandé à son serviteur d'aller à Écron pour consulter Bézébul, le dieu d'Écron. Ça, c'est quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Donc Dieu a envoyé Élie intercepter le serviteur et il a dit, retourne voir le roi là. Parce que il t'envoie là-bas à Écron. Va et lui demande ceci. Tu envoies quelqu'un à Écron pour dire qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël. Parce que tu as envoyé quelqu'un là-bas à Écron, tu ne dois pas donc t'élever de ce lit. Et quelques temps après, le roi Ahazia, il est mort. Pourquoi? Parce que toute âme qui pêche va mourir. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Toute âme qui pêche va automatiquement mourir. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le roi Ahazia est mort tout simplement parce que c'était le salaire de ce qu'il a envoyé quelqu'un faire à Écron.
Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu vois, on parle de l'idolâtrie. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 21, 1 Jean, chapitre 5, verset 21, pour toi qui me regardes, il dit, mes petits enfants, abstenez-vous de l'idolâtrie. Abstenez-vous, abstenez-vous, abstenez-vous des idoles. Abstenez-vous des idoles. Abstenez-vous des idoles. Le roi Ahazia a été frappé du mort pour coup de mort parce que c'était un idolâtre. Un idolâtre, un idolâtre. Et c'est ça le péché. Donc, nous devions être séparés de l'idolâtrie, tout comme nous devions aussi être séparés de la fornication. La fornication, c'est ce qui gouverne le système de ce monde. Tu vois notre verset de mémorisation qui disait notre verset de mémorisation aujourd'hui dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde. Ça c'est le système de pensée du monde. N'aimez pas le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Maintenant, dans le monde, le système du monde est gouverné par l'idolâtrie, la fornication. C'est ça en fait qui gouverne le système du monde. Donc, quand on voit dans cette troisième position que nous devons être séparés de la fornication, c'est tout simplement parce que Dieu déteste tout ce qui est impur. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, il dit, ne sais-tu pas que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps. Quand tu regardes le système du monde, tout le monde a un copain ici, un copain là-bas, 2, 3 copains, une copine ici, 2 copines là-bas, 2, 3 copines. Donc, c'est le système de pensée du monde. C'est la raison pour laquelle, quand on vient en Christ, on vient quand on vient en Christ, on doit aspirer à être renouvelé dans nos pensées, car nos pensées, d'après le système du monde, veulent que nous ayons des copains et des copines. Mais Dieu, puisqu'il est saint, il nous appelle à marcher dans la sainteté. Il dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu es chrétien et que tu as encore un copain ou une copine, c'est que tu n'es pas tenté d'aller au ciel. Ceux-là qui vont au ciel, ils vont dans un endroit qui est pur. Parce que celui qui réside là-bas est pur. Et par conséquent, ceux qui vont doivent marcher et aspirer à être aussi purs, car Dieu est pur, à être aussi saint, car Dieu est saint. Là-bas, c'est la sainteté à outrance, la sainteté absolue. Le péché ne peut pas entrer au ciel, parce que c'est le ciel. Donc, la fornication, c'est le péché. Quand tu as un copain, une copine, ça c'est de la fornication. Donc, tu dois être séparé de la fornication. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois saint. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Il dit, c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. C'est en fait la volonté de Dieu que nous soyons saints. Et pour conclure, dit, abstenez-vous de l'immoralité sexuelle. Abstenez-vous d'avoir les copains. Abstenez-vous d'avoir les copines. Abstenez-vous d'avoir les copains et les copines, car c'est du péché. Et le salaire de ce péché, c'est la mort. Le salaire de ce péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la fornication, Dieu déteste cela, car il nous a donné ce corps pour pouvoir régner et vivre dans ce corps. Et quand on prend ce corps, on parle ici, tu pars là-bas, tu donnes à cet homme, tu donnes à l'autre homme, tu donnes à cette femme, tu donnes à cette femme, tu détruis ton corps. Donc, la fornication, c'est quelque chose qui va te faire passer d'éternité en enfer. En enfer. En enfer. C'est pour cela que tu dois aspirer à fuir l'immoralité sexuelle, fuir l'immoralité sexuelle, fuir l'immoralité sexuelle, fuir l'immoralité sexuelle. Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie.
Je vais prendre les questions dans un instant. Galates, chapitre 5, verset 19. Verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie. En fait, quand tu lis le 19 et le verset 20, 19 et verset 20 et verset 21, tu vois, il faut te séparer de tout ce que tu vois dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, car Dieu déteste cela. Les mauvais enseignements, les mauvais enseignements, c'est ce que tu dois aussi te séparer de cela. 2 Jean, chapitre 1, verset 9 à 11. 2 Jean, chapitre 1, verset 2 Jean, chapitre 1, verset 9 à 11. Fais attention à quel genre d'enseignement tu écoutes. Quel genre d'enseignement tu écoutes. Quel genre d'enseignement tu écoutes. 2 Jean, 2 Jean, chapitre 1. 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les mauvais enseignements, tu dois te séparer des mauvais enseignements, car ces enseignements-là vont te permettre de passer l'éternité en enfer. Ces enseignements vont te permettre d'échouer cette marche pour l'éternité avec Dieu. Avant et demeure dans la doctrine du Christ. N'a pas... non. Quiconque, 2 Jean chapitre 1 verset 9, 2 Jean chapitre 1 verset 9, quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Tu vois, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un, verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Tu vois, 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 11 nous demande d'être vraiment très très prudent aux mauvaises doctrines, car ces mauvaises doctrines risquent de nous empêcher de passer l'éternité avec Dieu. De nous appeler à ne même pas recevoir ces gens-là. C'est à qui tu dois être séparé. Tu dois être séparé des gens qui ne prêchent pas Jésus-Christ. Des gens qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 1 Jean chapitre 2, verset 23. 1 Jean chapitre 2, verset 23. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Donc si quelqu'un nie le Fils, tu dois être séparé de lui, car cette personne-là n'a pas de Père. Alléluia. Maintenant, pour conclure, nous devions être séparés des marabouts et des charlatans. Les marabouts et les charlatans, quand tu es né de nouveau, tu ne dois plus aller dans cette direction, car tu es une nouvelle créature. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, car toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est pour cela que tu ne vas plus chez les charlatans et chez les marabouts. Attention, toutes les choses sont nouvelles. Toutes les choses sont nouvelles. Donc, en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est pour cela que tu n'as plus rien à voir avec un charlatan. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31, il dit, n'ayez rien à voir à faire. N'ayez rien à voir à faire avec les gens qui ont les esprits divinateurs. Ça, c'est en quelque sorte les charlatans. Ou les gens qui consultent les esprits familiers. Car ils souillent votre corps. Ils souillent votre corps. Pardon. Ils souillent votre corps. Ils souillent votre corps. Deutéronomie, chapitre 18, verset 10.
Deutéronomie, chapitre 18, verset 10 à 11, Deutéronomie. En passant, si vous avez des questions, continuez de poser des questions dans la boîte à messagerie. Deutéronomie, chapitre 10, chapitre 18, pardon. Deutéronomie, chapitre 18, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de vin. Ça, ce sont les marabouts qui ne mêlent de divination, ni pronostiqueurs, pronostiquer les matchs. Ce sont des gens que tu dois être séparé d'eux. Les pronostiqueurs de la Champions League, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique. Oh, ils passent le temps à pronostiquer. Le président, le nouveau président, le futur président, c'est tel, le futur président, c'est tel. Ils passent le temps à pronostiquer. Tu dois être séparé de ces pronostiqueurs. Ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits des ancêtres et tout cela, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Tu vois, les esprits qui consultent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dépossédera de devant toi. Les dépossédera de devant toi. Tu vois. Donc, la liste est longue. Lévitique 20, Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 6. En passant, si vous avez des questions, déposez les questions. Lévitique chapitre 20, verset 6. Tu dois être séparé des idoles, enfin des marabouts. Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 6. Nous sommes dans la deuxième section. Nous sommes dans la deuxième section, Lévitique chapitre 20, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'âme qui se trouvera vers eux. Et l'âme qui se tournera vers eux. Ceux qui évoquent les esprits. Tu vois, ceux qui évoquent les esprits, tu dois te séparer d'eux. Et les diseurs de bonne aventure, sépare-toi d'eux, se prostituant après eux. Je mettrai ma face contre cette âme-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. Tu vois? Et le verset 7, il dit, et vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu vois? Donc, tu es appelé à marcher dans la sainteté parce que Dieu, il est saint. De quoi dois-tu être séparé ou de qui tu dois être séparé? Tu dois être séparé des non-chrétiens, de l'idolâtrie, de la fornication, des mauvaises doctrines et des marabouts. Il y en a, la liste est longue, mais nous allons avancer avec la troisième section comme conclusion. Troisième section comme conclusion, la durée de ta séparation. La durée de ta séparation. Pour combien de temps tu dois être séparé? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. En passant, dépose les questions dans la boîte à messagerie. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une marche pour l'éternité avec Dieu et c'est comme une course. Nous sommes dans une course et nous sommes appelés à courir de telle sorte que nous puissions gagner le prix à la fin de notre séjour ici sur terre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ici, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la liste, c'est une course d'un championnat, courent tous, mais un seul reçoit le prix.
Courez, donc il te dit pour toi qui me regardes, cours de telle manière que vous remportiez. Donc tu cours de telle sorte que tu vas remporter la course à la fin. Donc il n'y a pas de durée pour être séparé. Il n'y a pas de durée pour être séparé. Tu dois presser, presser, presser. Courir de telle sorte que tu vas remporter. Depuis Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Je pose des questions. Je prends les questions. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Ainsi dit la parole de Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Non que j'ai déjà reçu le prix. Non que j'ai déjà reçu le prix. Ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Mais je poursuis. Tu vois, ça n'a pas de durée. Je poursuis cherchant à le saisir. Vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but, tu vois, sans limite. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Donc, il nous appelle à presser, à presser, à presser et à presser, tout simplement parce que nous sommes appelés à presser. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Le secret, c'est de presser. C'est de presser. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Tu poses les questions. Je prends les questions dans un instant. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne le tiens pour précieux moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Tu vois, il parle ici la course, qu'il achève sa course. L'expectation d'achever sa course, donc, ça n'a pas une fin. La fin, c'est que tu passes l'éternité avec Dieu. Donc, il n'y a pas une durée pour être séparé. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ici, Paul est en train de donner des conseils à Timothée et il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Donc c'est une question de maintenir la foi. La foi après ta nouvelle naissance, en te séparant des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, en te séparant de l'idolâtrie, en te séparant de l'immoralité sexuelle, en te séparant des mauvaises doctrines, en te séparant des marabouts, en te séparant des funérailles et des traditions. C'est ça qui te permettra de pouvoir être dans la position de finir ta foi. Regardons un peu Jésus dans Jean chapitre 4, verset 34. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous parle en ce qui concerne la durée de cette course, la durée de cette séparation? Jean chapitre 4, verset 34.
qu'est-ce que donc Jésus-Christ nous dit en ce qui concerne la durée de cette séparation? Jean 4, verset 34. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, Jésus leur dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous savions que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous ramener à lui. Pour nous ramener à lui, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Pour nous ramener à lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et quand on voit aussi Jésus-Christ parler à Philippe, Philippe lui a demandé de montrer le Père. Mais Philippe, nous sommes ici depuis là, tu ne connais pas que Jean 12, verset 45. Jean 12, verset 45, il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Donc revenons sur Jésus-Christ ici, Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24, il dit, ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, comme je l'ai dit, on connaît, c'est le Père qui a envoyé Jésus-Christ, et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est de finir son œuvre. Est-ce que Jésus-Christ a fini l'œuvre? Jean 19, verset 28. Jean 19, verset 28. A-t-il donc fini son œuvre? Jean chapitre 19, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Jésus-Christ, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, donc il a fini son œuvre, il a fini sa course, comme Paul a dit, j'ai fini ma course. Jésus-Christ, sachant que tout avait été accompli, a dit enfin que l'écriture fut accomplie. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Regarde le verset 30, regarde le verset 30, Jean 19, verset 30. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, quand on lui a donné le vinaigre, il dit, c'est accompli, c'est accompli, tout est fini. Et ayant baissé la tête, il rendit son âme. Donc, on comprend donc que Jésus-Christ nous dit, il n'y a pas en fait la fin, il n'y a pas en fait la fin de la séparation. Quand tu es séparé, c'est pour l'éternité avec Dieu, car tu veux être saint. Donc, c'est ainsi que nous concluons cette étude biblique. Nous avions vu dans la première partie que nous devions, dans la première section, que nous devions être saints, car Dieu qui nous a appelés est saint. Et dans la deuxième section, nous avions analysé que nous devions être séparés des non-chrétiens, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devions être séparés d'eux. Nous devions être séparés de l'idolâtrie. Le roi Ahazia, il a été frappé de mort à cause de l'idolâtrie en allant consulter Bézébel, le dieu des camps. Il a été frappé de mort car le salaire du péché, c'est la mort. Nous devions être séparés de la fornication. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. Et il dit, abstenez-vous de l'immoralité sexuelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Donc nous devions nous abstenir de l'immoralité sexuelle, de la fornication. En fait, nous abstenir de cela. Et en fait, nous avions aussi dit que nous devions nous abstenir des mauvaises doctrines, des mauvaises doctrines et des charlatans. Donc, la somme de tout ce que nous devions être séparés peut se trouver dans Galates chapitre 19, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. La liste est là. J'ai juste pris un ou deux pour analyser. Donc c'est ainsi que nous finissons avec l'étude biblique d'aujourd'hui. Pour toi qui me regardes présentement, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu aspires à la sainteté? Tu dois être séparé. Tu dois être séparé. Tes pensées doivent être renouvelées pour pouvoir connaître les principes du royaume de Jésus-Christ. Tes pensées doivent être renouvelées. Et tes pensées se renouvellent si et seulement si tu es séparé. C'est dans la séparation que tu deviens un chrétien victorieux. Un chrétien qui est vraiment, vraiment un témoin. Comme on le dit dans l'heure du mandat, ton mandat,
c'est d'aller et d'être effectif partout où tu vas. Et tu ne peux pas aller être effectif partout où tu vas si tu n'es pas séparé. Donc, si tu n'as pas encore été séparé, ou bien tu t'es compromis et que tu as rétrogradé, c'est l'heure pour toi de dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu m'as enseigné ce samedi 26 juin 2021. Accorde-moi la grâce de vivre une vie de séparation, car tu es saint, car tu es saint. Fortifie-moi que je puisse marcher dans la sainteté, que je puisse être séparé, car c'est ceux-là qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Aide-moi. Renouvelle ma foi afin que je puisse être fort. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ dans cette course. Que je puisse finir cette course comme Paul, comme Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce car tu es merveilleux. Ce que tu nous enseignes est toujours glorieux. Merci pour ce que tu nous demandes d'être séparés pour le renouvellement de nos pensées. Nous sommes amenés à être séparés. Merci pour tes enfants qui sont connectés de partout dans le monde pour être enseignés sur les principes de ton royaume. Tu es saint, Seigneur. Ceux qui sont venus à toi ce matin pour être comme toi, ils veulent marcher dans la sainteté. C'est pour cela qu'ils sont venus à toi. Renouvelle la joie de leur salut. Et accorde-leur la grâce de marcher dorénavant dans la sainteté et la pureté. Car c'est ta volonté que nous soyons saints. C'est ta volonté que nous soyons saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je couvre cet enseignement sur la séparation. Première partie, je couvre cet enseignement dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont revenus à toi pour un réveil et un nouveau départ, qui ne puissent plus retourner dans le monde pour être associés avec des gens qui ne croient pas, qui ne puissent plus retourner dans l'idolâtrie, qui ne puissent plus retourner dans l'immoralité sexuelle, qui ne puissent plus être complètement asphyxiés par les mauvaises doctrines et qui ne puissent plus retourner chez les charlatans. Merci Seigneur, accorde-leur la grâce de ne plus retourner faire ce qu'ils faisaient avant, mais donne-leur un nouveau départ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ et qui désire marcher dans la sainteté, tout commence par la nouvelle naissance. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce samedi 26 juin pour te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Que je puisse marcher comme tu le demandes. Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner faire les choses d'avant. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Pourquoi tu dois être né de nouveau? Tout simplement parce que la nouvelle naissance, tout commence par là-bas. Tu dois être réconcilié avec Dieu pour pouvoir aspirer à marcher dans la sainteté. Ce n'est pas les choses qui se font de par tes propres forces, mais le Saint-Esprit t'aide dans cette aventure pour être comme Dieu, pour être comme Jésus. Puisque Jésus dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » En fait, nous ne sommes pas orphelins. Nous avions le Saint-Esprit qui nous aide. Car c'est un chemin qui est parsemé de beaucoup de pièges, mais gloire à Dieu, nous avions le Saint-Esprit pour nous aider dans cette aventure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez donc bénis. Et à samedi prochain pour la deuxième partie
les règles de la séparation. Samedi, le 3 juillet, nous allons engager avec la deuxième partie sur ce thème, être séparé, les règles de la séparation. Les règles de la séparation, en quelque sorte, les principes de la séparation, c'est pour samedi prochain, le 3 juillet 2021. Sois connecté, non pas seulement toi, invite tes amis, tes collègues et les membres de ta famille, ceux qui te sont chers, car ils pensent qu'en étant chrétiens et ayant toujours les copains et les copines, ils sont en train d'aller au ciel, qu'ils ne soient pas déçus. Partage cette vidéo avec eux afin que tu puisses non pas seulement être dans la paix en allant au ciel, mais que tes voisins, tes amis, les membres de ta famille, tes collègues puissent aussi bénéficier de cet enseignement sur être séparés, première partie, qu'ils puissent savoir qu'ils doivent être séparés des non-chrétiens, qu'ils doivent être séparés des idolâtries, qu'ils doivent être séparés de la fornication, qu'ils doivent être séparés des mauvaises doctrines, qu'ils doivent être séparés des charlatans. En fait, la liste est longue dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Ils doivent être séparés de tout ce qui s'y trouve. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu partages cette vidéo au nom du Seigneur Jésus-Christ. À samedi prochain, 3 juillet, pour la deuxième partie, les lois de la séparation ou bien les principes de la séparation. Dépose toutes les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions dans un instant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour merveilleux. Dépose les questions dans la boîte à messagerie et partage cette vidéo. Partage, car c'est la volonté de Dieu que tu sois un bon ambassadeur, un bon témoin. C'est ton mandat, c'est ton mandat. Partage car tu es le sel de la terre. Partage car tu es la lumière du monde. Que tu ne puisses pas être séparé seul, mais que les gens qui sont comme toi, qui cherchent à être séparés, mais qui ne savent pas comment les principes de la séparation, ou bien partage afin que tous puissent savoir que nous devions être séparés car Dieu est saint et nous devions être saints comme lui. Que le Seigneur te bénisse et à samedi prochain, par la grâce de Dieu bien sûr, deuxième partie, être séparé, et le titre c'est les lois de la séparation. Les lois de la séparation. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.